Cette fois-ci, c'est l'agence Moody's qui a dégradé la note de la France après Standard & Poor's. Et donc, par conséquent, la nouvelle est véritablement internationale. La situation française est mauvaise. Et les analystes financiers et économiques, dont on peut penser ce que l'on veut, par ailleurs, mettent en garde. Et évidemment, ce n'est pas rassurant du tout. Il est à noter que cela fait maintenant plus de 4 ans que Politique Magazine, et que également dans les vidéos que nous pouvons donner, nous signalons cette dégradation, et qui est une dégradation de fond. Il ne s'agit pas simplement d'événements passagers, il ne s'agit pas de conjoncturel, il s'agit de structurel, comme on dit, et par conséquent, c'est d'une gravité extrême. Il va y avoir des conséquences immédiates, même sur la Banque Centrale Européenne, sur la BCE, qui du coup se trouve encore davantage compromise. Tout le monde sait maintenant que ces actifs sont composés, comme nous le disons dans Politique Magazine, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans des vidéos, dont les actifs sont composés maintenant essentiellement d'éléments toxiques, puisqu'il s'agit essentiellement d'obligations d'États souverains qui sont eux-mêmes tellement endettés qu'ils sont quasi en faillite. Conséquence également sur les banques françaises, qui se trouvent être elles aussi nécessairement remplies d'actifs, d'obligations souveraines, etc. Et donc tout ça toutes les institutions bancaires, toutes les institutions financières vont en supporter les conséquences. Et c'est donc extrêmement grave dans des circonstances qui sont en plus de cela tragiques. Il convient d'ajouter que lui-même, le Fonds européen de stabilité financière, dont on faisait grand cas il y a encore 2 ans, je ne sais si vous vous souvenez, eh bien lui-même n'a pas pu procéder à une levée d'obligations au cours dans les jours qui viennent de s'écouler, uniquement à cause de cette situation particulière de la France. Et il va en être de même, du mécanisme européen de stabilité financière, le fameux MES, sur lequel on avait parié pour avoir un effet de levier jusqu'à 500 milliards. Tout cela, c'est du rêve. Ce sont des hommes politiques qui s'appuient sur des financiers qui sont à leur disposition et qui vivent selon des théories qui pouvaient encore tenir le coup il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, mais qui aujourd'hui sont de l'aventure, de la pure aventure. Et puis les conséquences, ça sera dans très 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 peu de temps la réalité qui va s'imposer, à savoir que les pronostics de Bercy, les pronostics du gouvernement français sur la croissance française se révéleront faux, et puis par conséquent également les recettes, et par conséquent l'objectif du 3% de déficit pour la France. Donc tout est compromis, et tout est remis en cause. Il se déroule aujourd'hui et demain, donc mercredi et jeudi, il se déroule un sommet européen où les choses se passeront nécessairement mal, même si on trouvera un compromis au final, mais ça se passera mal comme ça se passe mal depuis maintenant 2 ans. Pourquoi ? Parce que la situation ne correspond plus aux rêves des gens. Donc l'Angleterre va se retirer de plus en plus, elle va exiger davantage pour son indépendance et pour ses propres perspectives. Il va en être de même de l'Allemagne, et la France va se retrouver, Grosjean, dans une situation intermédiaire où elle prétend maintenir, par exemple, une politique agricole commune à des niveaux qui correspondent à ce qu'elle a toujours obtenu dans le passé pour ses paysans. Et évidemment, pourquoi les choses continueraient-elles alors que tout est compromis? Et les Français, avec leur rêve d'une Europe qui n'existe pas, ça ne veut pas dire pour ça qu'il ne faut pas faire l'Europe, entendons-nous, mais on a rêvé d'une Europe qui n'existe pas, et on fait comme si elle existe, et par conséquent on a des déconvenus. L'Allemagne va être de plus en plus l'Allemagne, l'Angleterre va être de plus en plus l'Angleterre,
Quant aux pays du Sud, chacun va essayer de s'en tirer comme il pourra dans une situation dramatique, puisque en même temps, on essaye de soutenir la Grèce, et maintenant, Madame Lagarde, qui a lancé elle-même, du temps où elle était à Bercy, cette politique de soutien à la Grèce, maintenant qu'elle est au FMI, elle met en garde, parce que ce sont des trous qui sont pratiquement maintenant absolument insondables. C'est 350 milliards, alors là, la prochaine échéance, c'est 44 milliards, mais il est certain que les Allemands, à un moment, vont dire non, et les Français, est-ce qu'ils accepteront que leurs avoirs en obligations grecques soient considérés comme nuls? C'est dramatique. Déjà que nous sommes dans une situation extrêmement difficile, est-ce que nous allons encore porter les dettes des pays du Sud? C'est impossible. Voilà, on arrive à une impossibilité. Et par conséquent, les hommes qui, depuis 2 générations, ont mené ce projet, eh bien, se sont trompés. Ils nous ont menés dans une impasse. Et il ne faudra pas faire tomber la faute sur tel ou tel, les Anglais, les Allemands, le que sais-je. La faute, ce seront les hommes politiques français qui se sont trompés depuis 2 décennies.